Hey, salut Julien, comment ça va? Ça va, on n'est pas à la bonne place ce soir. Oui, on était censé être à l'Albion, mais qu'est-ce qui s'est passé, donc? Ben, en fait, c'est que d'habitude, ils sont bien avenants, mais là, il a été un peu overload parce qu'il y a une soirée de poésie. Fait que là, j'ai dit, ben, nous autres, on fait de la poésie, on fait un podcast de poésie. Il a dit, non, c'est pas vrai, tu fais pas de la poésie. Tu fais pas de la poésie. Attends un peu, t'es-tu en train de nous partir un slam, toi, là? Hein, tu vis ça? T'as l'air d'un grand corps malade, c'est les stéroïdes, là, je sais pas ce qui se passe. Je pourrais essayer de prendre sa voix. On prend toujours un train. Hey, c'est drôle parce que, comme l'Albion n'était pas disponible, on a dû venir au fast-food à Joliette. Ouais. Ce qui est cool, puis moi, je te propose comme sujet instantané la nostalgie, man. Parce que, ben, ça fait 20 ans, moi, je pense que la première fois, peut-être même plus que je suis venu ici, puis c'est drôle parce que c'est les mêmes toiles, ces murs, ça n'a pas changé. Je pense que même le gars qui arrive, il a la coupe de cheveux qu'il avait il y a 20 ans. Ben, peut-être que tu paranoïes un peu, mais je sais pas. Mais c'est vrai que ça n'a pas changé. Il y a les mêmes cadres, la même odeur. Ouais. Puis la mémoire visuelle, ça a l'air puissant parce que quand t'es rentré, t'avais l'air un peu déstabilisé, en effet. Puis c'est drôle parce que j'ai rencontré Caroline, puis pendant que je la cruisais, on était dans le coin ici, mettons. En fait, même la table à laquelle on est assis présentement, qui est pas la même, je présume, mais placée stratégiquement au même endroit, c'est la première fois que je me suis trouvé fancy puis à commander de la bière comme fancy, pas de la Budweiser puis de la Molson X, parce que c'était ça que je buvais dans le temps. Puis à la place, j'avais commandé genre une bière, une maudite ou quelque chose comme ça. Puis là, t'aimais pas ça, puis tu disais « Ah ouais, elle goûte le clou de girofle. » Puis là, c'était de la 9%, puis là, je la lisais, puis là, j'essayais de pseudo-intellectualiser toute la patente, puis tout. Fait que c'est drôle, man. Ouais, en effet. Là, c'est pas de la Boréal, c'est un peu cheapo, mais bon, c'est correct. C'est mieux que de la Molson. C'est ça. On les aime. La seule affaire qui a changé, dans le fond, c'est nous autres, on fait plus pantoute dans le décor, moyenne d'âge de 14 ans. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. On va vivre avec. Fait que t'acceptes-tu mon sujet? Ben oui. T'acceptes mon sujet? On y va? Nostalgie. Moment nostalgie. Nostalgie. Ouais. Toi, là, c'est quoi le plus gros flash nostalgique que t'as d'avec tes enfants que tu redécouvres de que? Mon plus gros flash... c'est une question difficile. Le plus gros flash nostalgique avec mes enfants... Dis-moi pas passe-partout, asti. On dit tout passe-partout. Mais en fait, faut faire attention parce que on va un peu faire un live sur le sujet au Geek Culture. Fait qu'il faut se garder de la viande. Là. Mais dans les trucs que j'essaie de leur faire revoir, moi, c'est... Il y a chez ma mère qui a gardé beaucoup de mes jouets. Puis, quand on va chez ma mère, évidemment, à un moment donné, on sait plus quoi faire aux enfants. Fait que là, ma mère commence à ressortir des jouets, pardon. Puis, elle ressort, mettons, mes vieux Playmobil. Mais tu sais, j'avais la vieille station de gaz Esso. Te rappelles-tu de la station de gaz Esso que tu pouvais... Tout le monde avait ça? Non, mais je l'ai acheté pour vraiment pas cher. Ben, c'est ça, mais c'est parce que elle... non, parce qu'elle est chez ma mère. Mais dans le temps, dans les années 80... Tu pouvais acheter ça, la station de gaz Esso chez Esso, en fait. Playmobil, c'était comme un peu le début des Playmobil au Québec, en tout cas pour moi. Fait que mes enfants jouent avec ça, puis c'est vraiment malade parce que les Playmobil, ça n'a pas vraiment changé. C'est le même... Je veux dire, ils ont leur même rond sur la tête sur lequel tu peux snapper un chapeau. Fait que ça, je trouve ça cool quand je joue avec mes jouets, en fait. Mais je les trouvais plus simplistes dans le temps. Tu sais, ils étaient comme... C'était des bonhommes blancs ou des bonhommes rouges. Ouais, puis les plus fancy avaient comme des manchettes. Puis là, ça voulait dire que c'était un infirmier, parce qu'il y avait une manchette et un chapeau avec une croix rouge dessus. C'est un infirmier, si jamais il se plante en bicycle à gaz, ben, l'infirmier, il va avec son brancardier. Mais à cette heure, ils reproduisent plus comme l'espèce de vie de quartier méga riche. T'as quasiment la piscine avec le huge cottage, puis la Mercedes dans le cours. Faut qu'ils reproduisent le rêve américain. Là. Ouais. Mais moi, les jouets, moi, ça me fait un petit quelque chose, puis j'aime ça quand ils jouent avec mes jouets, puis on dirait que je me projette, puis j'ai le goût de m'asseoir avec eux autres, puis tu sais, retomber dans mes patentes. Puis toi, man? Ben moi, ma mère a tout vendu ou donné, je sais pas. Ce qui est drôle, c'est que nous, on est beaucoup dans le désencombrement. On avait le vrai... Fait qu'on va faire ça, puis mes enfants pourront pas vivre. Mais bref, ouais. Toi, on avait le vrai Faucon Millennium qui vaut une il doit valoir s'il est mint, là. Mais il était, non, mais il était plus bon, il était magané, puis tout. Puis elle a donné ça. Mais sais-tu qu'est-ce que mon frère a acheté à son gars? Non. Le fucking Faucon Millennium. Tu sais, ça revient, c'est la même affaire. C'est juste que là, ça vaut plus rien parce qu'ils en vendent une trolley. Ouais. Mais tu sais, genre 30 ans plus tard, là, tu sais, c'est encore le Faucon Millennium. Puis tant qu'ils vont sortir des films, ben... Ils vont continuer à vendre des bébelles. Fait que les jouets, c'est pas ça, mais c'est quoi, toi? Émission de télé, personnage, toutou, moment?
Ben, c'est une bonne question, mais... C'est sûr, c'est toi qui l'as posé, fait que j'imagine que tu avais une réponse, parce que sinon absolument tu pas, c'était pour gagner du temps. OK. Excellent. Mais sinon... Non, je pense que c'est des activités, moi, que je deviens nostalgique. Tu sais, là, mon gars, il va se réinscrire pour la 2e année au baseball, puis mon deuxième fait aussi du baseball avec. Ah ouais, il joue dans le même niveau? Contrairement à ton expérience de baseball, chez nous, ça a l'air un petit peu mieux... structuré. Ben, c'est pas que c'était pas bien structuré, mais c'était weird un peu. Ouais, on revient. Allez écouter l'épisode sur les activités qu'on fait avec nos enfants dans lequel je décris ma fille qui joue à la balle molle. J'ai rien contre la balle molle, mais non, on va pas jouer à la balle molle à la maison. C'est une belle anecdote, mais non, c'est ça, j'aime ça, tu sais, puis là, je réapprends. Tu sais, dans le fond, ils se font montrer la même affaire que moi, j'ai reçu comme enseignement. Ils attrapent des roulants, là. Vas-y, attrape des roulants. Mais là, je suis rendu le papa, tu sais, qui était assistant coach un peu parce que, tu sais, on s'implique à cet âge-là. Fait que là, je me dis, hey, c'est nice, tu sais, est-ce que je vais être le papadou qui les encourageait, puis tout, puis auquel j'étais attiré, mettons, par lui, tu sais, ou je vais être l'espèce de gars un peu lâche qui s'élevait une patte pour lâcher un pet dans le champ gauche parce qu'il y avait lui aussi. Fait que là, j'essaie de trouver mon identité. Il y a combien de personnes dans les estrades qui ont des Doritos puis un 2 litres de Pepsi, mettons? Parce que moi, c'était ça mon problème avec la balle molle. Mais il y en a quand même. Mais c'est bien réparti. Il y a comme 2 classes de parents. Fait que, les activités, c'est sûr que c'est cool quand tu vois tes enfants qui reproduisent un peu les activités qui, toi, te faisaient triper. Surtout, des fois, c'est niaiseux, mais peut-être la génétique, peut-être que parce que tu dégages tellement de passion, tu sais. Ils ont souvent un peu un talent dans ce que toi t'aimais, là, parce que tu le valorises, tu mets ça beaucoup positif, t'es encourages là-dedans. Non, pas en tout. C'est surtout... c'est surtout parce que une grosse merde, tu n'es même pas capable de frapper sur le T-bar. C'est surtout parce que c'était vraiment pas cher les inscrire avec le rabais de la ville de Joliette. Puis j'ai essayé du soccer. Parce que je trouve quand même ça plus dynamique comme sport que le baseball. Mais là, en bas âge de soccer, je veux dire, il y en a toujours 2-3 qui sont assis à arracher de l'herbe, puis 2-3 qui courent après un papillon, puis le restant court tout en même temps après le ballon. Oui, puis il y en a des beaucoup trop intenses, là, que quand ils enlèvent le ballon, ils s'effondrent, puis ils braillent. Puis mon gars, ben, tu sais, j'en ai déjà parlé de ça. Là, mon gars, il était vraiment pas fighter. Là, fait que, tu sais, aussitôt qu'il y avait le ballon, il voyait 8 jeunes qui s'en venaient. Il disait, je te le donne, man, si branlé, je me tente pas de me battre avec ça, avec toi. Tu sais. Voir que je vais être compétitif. Mais non, mais j'aime bien le baseball. Je veux juste faire un petit disclaimer sur le baseball. Là. Je sais qu'il y a plein de monde, surtout, il y a beaucoup de filles quand même qui nous écoutent, là, beaucoup de femmes, sur 60-40 de répartition, qui n'aiment pas le baseball. Hey, mais non, mais dis pas que toutes les femmes n'aiment pas le baseball. Il y a plein de femmes qui aiment le baseball. C'est quoi ce préjugé-là? Il y en a plein qui l'aiment pas. J'aime ça être généralisé, moi. Aujourd'hui. Let's go les stéréotypes. On y va, c'est fort. Mais c'est cool, le baseball. Personne ne peut chialer contre le baseball. C'est un jeu de stratégie, c'est très lent. Mais imagine Mathieu, la personne, elle a la balle, puis tant qu'elle a la balle, elle contrôle l'entièreté du jeu, man. Avec tout le timing, c'est la matrice, là. C'est exactement ça, le problème du baseball. C'est que pendant que toi, t'as pas la balle, tu contrôles Sweet Fuck All, puis tu peux faire rien. Oui, mais ce qui est plate, c'est pas le baseball, c'est écouter le baseball à la radio quand il dit « Alors, attention, une balle de prise, il fait sa motion, il fait en l'air. » En fait... La balle est très, très loin. Arrêtez, c'est un ballon. Jouer au baseball, c'est le fun. Écouter le baseball même à TV, sérieusement, c'est de la merde. Sweet Fuck All. Puis aller au stade, regarder le baseball. OK, c'est cool, là. Merci, Denis, d'avoir ramené... Denis Coderre d'avoir ramené les Blue Jays 2 fois par année au stade olympique. Là. Mais... c'est le fun juste parce que tu manges des Holdoy. J'aime ça dire Holdoy. Puis tu bois de la bière. Sérieusement, il y a fuck all au baseball. Non, c'est pas juste ça. C'est l'aspect visuel. Le gazon est super vert. C'est beau pour les yeux. Non, mais je vais regarder le golf, Chris, si je veux voir du gazon, non, mais ça coûtait rien, man. Va écouter le hockey, là. Je veux dire, c'est... Pourquoi ça coûte rien? C'est parce qu'il n'y a personne qui veut y aller. La loi de l'offre et à la demande. C'est ça qui est malade. Tu as l'impression d'assister à un événement majeur qui n'est pas tant que ça. Ça te coûte pas si cher et tu as fait quelque chose. Moi, j'adorais ça, les expos. Ramenez-moi ça demain matin. Là. Maintenant qu'on est dans la nostalgie, moi, une autre raison... Mais les expos, c'est nostalgique. Pour moi, c'était nostalgique. Les expos, c'est nostalgique. Mon beau-père, il m'a amené souvent, puis j'avais le droit de crier « Pourri! » J'avais le droit, man. Puis là, ma mère faisait comme « Franchement, Michel » parce qu'il s'appelait Michel. Puis là, il riait dans sa barbe. Puis moi, j'avais le droit de faire ça. C'était la seule place, j'avais le droit d'insulter du monde. Mais tu vois, à chaque année, ça fait 2-3 ans qu'il y a une game des Blue Jays contre something au stade, puis j'ai le goût d'amener ma plus grande. La plus grande ou l'autre, juste pour
dire que je suis allé au baseball avec eux. Mais toi, t'aimes ça visiter des villes. Pourquoi tu n'en vas pas, man, voir les Yankees à New York? Ben, je suis allé, avant que numéro 2 naisse, on est allé à Boston. Puis il y a les Red Sox de Boston qui sont vraiment nice. Puis on est allé visiter le Fenway Park avec Abby. C'est juste que Abby, à ce moment-là, avait 3 ans. Puis le prix du billet était quand même cher. Dans les grandes villes américaines, à moins... Il y a moyen de trouver quelque chose, là, mais... c'est leur sport aussi. Ouais, c'est quand même assez cher. Là. C'est pas les billets un peu cheapo du stade olympique dans le pit. Là. Fait que... Puis tu sais, elle t'offre pas 9 manches, là, sérieusement. Là. Ah non. Mais dans le même genre... ça peut être long. Surtout que ça peut s'étirer. Une game de baseball, c'est comme un 2-3 heures. Là. Ouais. Mais ce qui est malade, c'est que tu y fais faire le focus sur le bras du lanceur. Il va se rendre à combien de manches, le bras du lanceur? Imagine, il en lance en salle des balles. C'est excitant, là. Moi, je te dis... Tu rattaches à quelque chose. Je veux dire un objectif. Là, parce que... Le bras du lanceur. Hey, man! Je pense que j'ai plus de chance à lui demander combien de fois Youpi va faire l'aller-retour en 4 roues entre le premier et le champ. Là. Ou bien tu montes un peu son taux de cortisol en dedans d'elle en lui disant « Watch la game parce que ça se peut qu'il y ait une fausse balle puis que tu l'aides dans le front. » C'est mieux d'être alerte. Fait que là, comme tout le temps, un peu stressé. Puis il y a tout le temps des séquences là, de papa cool. Parce qu'on a un podcast de père, un moment donné, il faut qu'on revienne à ça. Mais où, tu sais, genre son tour baseball, le petit gars regarde pas trop. Puis le papa, il catch à main nue une balle à 2 pouces de la gueule de son fils. C'est cool, je l'ai attrapé. Si je me suis cassé le fond de la main, plein de testostérone. Ça a même pas fait mal. Mais toi, tu ferais ça? Ou peut-être sûrement, comme réflexe, sûrement. Ou vu que t'es full taekwondo, peut-être tu ferais une espèce de flying sidekick. Je couperais la balle en 2. Tu couperais la balle en 2, je couperais sûrement la balle en 2. Ouais. Non, mais oui, en fait, quand c'est par rapport à mes enfants, les réflexes sont vraiment là. Je vais me mettre devant comme un cave. Je vais avoir mal pendant 2 semaines, puis je pourrai plus travailler parce que ma main va être en feu. J'ai comme juste l'image là, du... Tu sais, les Spartiates là, qui mangent des flèches, puis ils continuent d'avancer, puis ils coupent des têtes. Anyway. Puis pendant que ma fille va me regarder, puis elle va me dire « Ça fait-tu mal? » Puis non! Dès qu'elle va sortir, j'ai pas mal, t'as pas mal. Je vais aller à la salle de bain. Pleurer un peu. Caro reste avec les enfants. C'est exact. Je vais avoir un gros bleu. C'est ça qui va arriver. Mais sinon... je l'avais amené aussi au soccer. Moi j'ai de la nostalgie par rapport au soccer. Fait que je l'avais amené. Il y a une couple d'années... l'Impact s'était rendu assez loin dans le championnat de la CONCACAF. Tu sais, c'était rendu comme en finale la CONCACAF. C'est juste avant la Ligue des champions. Fait que dans le fond, c'est le championnat nord-américain. C'est comme le top de la Ligue. Fait que quand ils gagnent le championnat canadien, après ça, c'est contre genre Mexique, États-Unis, toute l'Argentine, Brésil. Non, ça compte pas l'Amérique du Sud. Fait que c'est Amérique centrale et nord. Là. Nice. Mais il y a quand même des sales équipes. Là, mais on s'entend, le Canada, on n'est pas top au soccer. Là. Le soccer, c'est cool, sauf si tu carbures au point, mettons. Parce qu'en fond, pas bien. De plus en plus, c'est comme le hockey. C'est pas si loin. Là. Ça finit 3-2, 4. Non, c'est quand même, ça ressemble. Mais bref, il s'était rendu en finale de cette patente-là. Puis au soccer, c'est tout le temps une game quand c'est dans les séries, une game chez l'adversaire, une game chez vous. Puis c'est le cumulatif des points, des buts qui gagnent. Puis les buts comptés chez l'adversaire valent plus que les buts chez vous. Bref, il était allé au Mexique, il avait une nulle. Puis là, il revenait à Montréal comme pour la 2e game. Tu sais, c'est pas un 4-7, c'est un 2 game. Celui qui fait le plus de buts gagne. Puis il y avait... c'est ça, il était à Montréal, puis il avait une chance de gagner. Puis s'en allait en Coupe des champions. Mais tu sais, genre... La Coupe des champions, là, c'est la Coupe des champions internationale là, de la FIFA. C'est l'équivalent. Il allait jouer genre contre le Real Madrid puis contre Barcelone, mettons. C'était vraiment fucking big s'il gagnait. Puis, on est allé au stade parce que moi, j'avais le goût de montrer ça à ma petite fille. Moi, je joue au soccer. Pour la même raison que toi, tu vas au baseball puis que tu voudrais aller au hockey, là, aux expos. Tu veux leur montrer les affaires qui t'ont fait triper. Fait que, on s'est pointé là, puis le stade olympique était plein. C'était malade raide. Fait que là... au début de la game, première demi, il y a l'Impact a compté le premier but, mais à ce moment-là, tu sais, pour vrai, il y a 80 000, non, pas 80 000, j'exagère, 60 000 personnes. 80 000. Même 60 000, c'est énorme. Le stade olympique plein, c'est à peu près là, ça, là, 55, 60 000. Là. En Europe, c'est 80, mais le stade olympique, c'est à peu près ça. Mais bref, c'est l'Impact qui ont compté le premier but. Fait que là, ils minaient 1-0. Au moment où ils ont compté le but, j'ai comme levé ma fille, genre... Puis c'était vraiment écœurant. En fait, elle a eu peur que je la crisse en bas des gradins. Elle comprenait rien. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être un sacrifice? On va sacrifier une vierge. Fait que c'est ça. Mais finalement, ils ont perdu, puis ça a pas marché. Ah ben.
Mais juste pour le hype de triper, lever ta fille, puis d'être avec elle. On dirait que c'est le fun de faire ça. C'est qui disait qu'avec des enfants, tu vivais pas des gros plaisirs, mais des plaisirs plus constants au quotidien? En tout cas, tu vois, moi, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est un gros plaisir, ça. Moi, je te dirais que c'est exactement l'inverse. En fait, quand tu as une vie... C'est drôle parce que j'ai eu la conversation avec un collègue. On dérape un peu, mais c'est pas grave. Tu sais, quand t'as pas d'enfant, ta vie, méga jugement là, simplifié en 3 secondes et quart, mais avoir des spikes, là, soit des extrêmes high et des extrêmes low, il n'y en a pas tant que ça. Il faut que tu les provoques. Je veux dire, il faut que tu essaies de rencontrer quelqu'un ou que tu t'en vas en voyage ou tu fais du bungee ou tu changes de job. Là, ça te met du stress. C'est comme toi qui provoque tes trucs. Sinon, somme toute, une fois que tu deviens pépère, ben t'es pas maniaco-dépressif. Tu sais, t'as une borne. Tu te promènes tu varies entre -1 puis 1 sur ta puis that's it. Mais quand t'as des enfants, inopinément, là, sortis de nulle part, là, ils vont te faire quelque chose d'écœurant, puis là, tu vas brailler ta vie, puis tu vas faire « ils sont trop gros », puis là, tu vas pleurer de joie, puis tu vas vivre un 17, là. Puis le lendemain matin, ils vont te faire une affaire de mal. Ouais, ils vont te pousser dans des extrêmes. Puis tu vas faire obscur. Un -22. Exactement. Puis là, ben, tu vas être maniaco-dépressif, mais involontaire. Tu sais, ça va être... T'as pas le contrôle là-dessus, puis c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Puis sinon, vu que je fais des monologues non-stop depuis le début, parce que c'est ça, récemment... Mathieu. C'est peut-être l'aspect, je dirais, c'est la photo de John Lennon. C'est la photo de John Lennon. La peinture, en fait. Ouais, elle est vraiment belle. Je pense que je vais prendre une photo, je vais m'en servir comme photo de l'épisode. Ouais, moi, c'est lui qui te donne ton énergie. John a tout le temps été là, give peace a chance, man. C'est n'importe quoi. Ma grande a commencé les cours d'échecs. C'est cool, je joue aux échecs avec elle, mais ça m'amène à un côté nostalgique. Je trouve ça le petit cadran qui fait clic, c'est à toi, c'est à toi. Non, on n'est pas rendu là encore. C'est vrai, juste pour à la conquête forme de Bobby Fischer, là, le film. Ouais, c'était malade. Là. Non, on n'est pas là. Fait qu'il a joué aux échecs. Ouais, on joue aux échecs ensemble. Elle comprend-tu, contrairement à moi, mettons? Ben, elle a quand même de la stratégie, là. Ouais, c'est cool. Elle pense comme 2 coups d'avance, mettons. Moi, ce qui me fait chier, c'est que tous les jeux sont déjà prédestinés. Tu sais, quelqu'un qui connaît bien ça, il va avoir tout étudié les jeux d'avance, il va avoir sa stratégie cannée. Moi, ça me gosse. Je comprends pas ce que tu veux dire, Julien. Non. Non. Ben voyons. Il y a plein de stratégies. Va sur les internets. Ben oui, il y a des stratégies, mais c'est ça. Tout est là, tu sais quoi faire, fais ça, nanana, puis tu gagnes en 3 coups. Ah, ben c'est le fun, jouer avec toi. Après 3 coups, je suis mort, tu sais. mais... Moi, m'a rocké. C'est m'a rocké. Moi, c'est ça que je suis capable de faire, m'a rocké. Si, je rock. J'ai bien compris, le rock. Mais... Moi, des fois, je joue tellement... c'est qu'il faut t'échanger ton fouet, tu fais une inversion. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, des fois, comme je joue un peu n'importe quoi, les stratégies marchent pas avec moi parce que je suis pas conventionnel. Ah, ok. Tu sais, j'ai déjà eu une stratégie qui consistait à l'attaque du roi. Je crissais le roi devant puis j'attaquais avec. Ça déstabilise le monde. Ça, man, même un pro ferait comme Chris, c'est quoi son jeu? Je comprends pas. Puis là, tu le bats, tu sais. Généralement, quelqu'un de bon va me battre en 3 minutes et demie, pareil. Mais quelqu'un de moyen, il trouve ça vraiment comme what the fuck, il met son roi devant puis il arrive. Tu sais, je mets tous les pions en arrière du roi puis je fais le grand V. Tu sais, dans les Mighty Ducks, je fais le grand V avec le roi en avant, man. C'est malade. Ça marche, là, écœurant. Puis t'as le cavalier en arrière qui claque, qui vient gober, tu sais, en arrière du roi. Ouais. OK. Ben, j'aimerais vraiment pas ça jouer avec toi. Ça a l'air très désagréable. Puis, un autre des stratégies aux échecs, c'est d'être arrogant. OK. Ça aide le côté psychologique aux échecs. Est-ce que je t'ai mangé? Non, on fait pas ça, man. Fait quoi? En tout cas, check. check. Ah, tu vois pas. T'es tellement dans la merde puis tu le sais pas. Check. Ça marche. Moi, je connais un gars que je vais préserver son identité, mais il est vraiment ultra compétitif. Non. Okay. Il est vraiment... Philippe. Il est vraiment ultra compétitif. Puis, tu sais, il joue avec sa fille à des jeux de société, mais, tu sais, genre, quand il a torche, c'est comme boum, je t'ai torché. Puis après ça, il va baisser les fenêtres dans le quartier, puis il va faire boum. Je l'ai torché. Puis... Fait qu'elle est rendue comme ça. Ouais. Fait qu'elle est méga compétitive. Ça, à un moment donné, un enfant de même. C'est tellement désagréable. Là, j'ai joué au hockey. Tu sais, les anciennes manettes, on parle de nostalgie. Je vais ramener le thème. Mais tu sais, les anciennes tiges là, sur un hockey table. Puis là, tu sais, ça marchait pas liable. Fallait que tes spins. Tu tordais tout le temps une petite tige de métal un peu. Mais on est allé chercher ça. Puis c'est un jeu qu'on a laissé chez grand-maman. Fait que les gars, tu sais, ça fait un méga rassemblement. Comme le petit Mini-NES, là, il est chez grand-maman. C'est les jeux de grand-maman. Exact. Fait que c'est Mini-NES chez mamie, l'autre, c'est pas la même on s'en balance, là, mais c'est pas ça important. Fait que là, on se ramasse autour de ça, puis
était là, la petite fille était là. Fait que c'est dans ta famille. On dit ça de même. Famille. Ouais, c'est ça. Tu peux jouer à Qui Ice avec moi. Là, mais... Je veux dire, ça reste une possibilité de comme 95% de la population. Puis là, tu sais, elle m'a fait des coups genre, assis tes poches. Elle me battait pour vrai, tu sais, parce que l'orgueil... oui, juste avec l'orgueil, elle était capable d'aller marquer des buts, comme. Fait que c'est ça. Hein? Faites attention à ça. Dans le même genre, puis vu qu'on est au fast-food, puis que la dernière fois que j'étais ici, j'étais au cégep, puis que je travaillais comme moniteur dans un camp de jour, tu sais, quand t'es moniteur au camp de jour, avant que la journée commence, tu joues aux jeux de société avec les enfants. Puis tu sais, généralement, t'as fait ce travail-là toi aussi. Généralement, t'as comme une partie de trou de cul, une partie d'Uno, une partie d'échecs, puis une partie de dames en parallèle pendant que t'en crèmes un. Puis t'es comme multithread, là, puis tu joues. Multitask, là. Puis tu gages tout le temps, genre je te laisse gagner ou je gagne. Mais comme t'as un peu d'orgueil parce que t'as la testostérone dans le tapis, parce que t'es un gars de 18 ans, tu sais, faut que tu t'assures ta présence des mâles alpha, fait que t'es torches plus souvent que t'es laisses gagner, mais tu sais, bon voilà. Tu gages avec ça. Puis, un moment donné, pendant que je faisais ça, je jouais aux dames avec un petit gars de 4... groupe 4, fait que c'était quoi? C'était 8-9 ans, mettons. Puis, tu sais, je jouais à plein d'autres affaires, puis là, il me bat. Mais pas dans un contexte où je le laisse me battre. Vraiment, il me bat. Je fais comme tabarnak. Ouais, c'est un peu fatigant, ça. C'est un peu fatigant. Attends un peu, là. Fait que là, je tasse les autres, puis je leur dis, oh non, je suis occupé. Fait que, finalement, tout le camp de jour était rassemblé autour de votre game. Tu sais, je m'ai joué juste avec toi, puis je vais te donner tout mon brain power, puis mon confiance m'a te planté, mon petit Chris. Je me sentais comme dans le film. C'est quoi? Merde, c'est quoi le film, là? Ils sont au Vietnam, puis ils jouent à la roulette russe en prenant un shooter, puis genre, ils se tirent chacun leur tour pendant qu'il y a des petits Vietnamiens qui gagent à l'entour pour savoir qu'ils vont mourir. Ben oui, c'était ça au camp de jour. Moi, j'ai juste une image de manga, là. M'a sorti mon Kamehameha, là, tu sais. Fait qu'on était dans l'Apocalypse Nord. Référence geek. Puis, tout le camp de jour nous regardait, puis il m'a rebattu. Ben voyons donc. Ouais, le petit Chris. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il était super. Je sais pas si. Il doit avoir 22. Ouais, il est vieux, là. D'après moi, il est à la tête d'une multinationale. Mais il m'a vraiment torché. Puis, ouais, je joue souvent avec mon père, puis j'aime ça, dame. OK. Ouais. Fait que là, t'as joué aux dames jour et nuit, puis après ça, tu as dit. J'ai torché. Je suis parti tel Karate Kid, man. J'ai fait avec M. Miyagi. Là, je me suis pratiqué à faire des cochons, poser des pièges, des affaires de même. Puis là, ben. Je suis revenu, puis j'ai pris ma revanche. J'ai aussi fessé dans des jarrets d'agneau, parce que le bœuf, c'est un peu plus tough, là, mais l'agneau, c'est un peu... Je pense que c'est complémentaire pour gagner un jeu de société. Ben, clairement, il faut que tu en formes. Là. Puis j'ai monté les escaliers en criant Adriano. Ouais, fait que c'est ça. C'est comme plein C'est comme un feu d'artifice de podcast. C'est comme un feu d'artifice, ouais. J'ai beaucoup trop d'énergie, visiblement. Ça paraît-tu que... C'est bien correct, je trouve. Ça amène un petit côté ludique. Puis, non, écoute, c'est correct. Fait que ce que j'ai compris... On est comme un couple. Quand il y en a un qui est hyper, il faut que l'autre le tempère. Sinon, c'est juste... On s'échange les rôles. Sinon, c'est juste fatigant écouter deux estimes marrons. Moi, j'ai quelque chose à dire! Ça donne un peu le sorbet du caractère mou. Shout-out les gars. Moi, j'ai rien compris. Quand j'ai écouté ça, j'ai fait « Calisse! Ils sont rendus où? Je suis pas capable de passer mon balai puis d'écouter les sorbets du caractère mou. Faut que je me concentre pour me rendre compte que je sais pas sur quoi qu'il faut que je me concentre. C'est vraiment weird. Là. J'ai saigné du nez 3 fois. Là, j'ai arrêté. D'ailleurs, vu qu'on est dans la nostalgie, ils ont des segments Donjons et Drano. As-tu déjà écouté les segments Donjons et Drano? C'est comme Donjon Dragon, mais c'est un plombier. Puis c'est ça. En tout cas. Mais ça fait combien de temps qu'ils font ça? Un peu plus que nous, là. Je pense qu'ils sont peut-être rendus à 75-80 épisodes. Ils sont drôles. Ils sont battés, mais ils sont drôles. Sérieusement, ouais. C'est eux autres qui se sont étouffés à un moment donné. Il y en a un, en tout cas, ça aussi, j'ai trouvé ça drôle. Là. La personne, elle s'étouffe solide. Tu sais, pas comme quand tu fumes une cigarette, mettons. Puis là, elle éloigne le micro, on l'entend, puis il revient de peine et de misère avec son mic, puis il dit « Ouf, la gorgée a mal passé. » Eh oui! Moi, c'est rare que je m'étouffe avec une gorgée. Non, mais ça peut arriver, mais ça me rappelait d'autres souvenirs, mettons. T'sais. Ouais. Anyway. Mais sinon, là, moment nostalgique avec ta blonde. Les jeux de société, on le sait plus. Moment nostalgique avec ta blonde. Toi aussi, ça fait quand même un bon petit bout là, que tu es avec elle. Là. Moi, je te dirais que... Non. Non, c'est pas un piège que je te tendais, Julien. Je voulais faire une joke grivoise. Mais moment de nostalgie avec ma blonde, moi, il y a des choses que j'ai pas beaucoup de regrets. En fait, des regrets d'avoir des enfants, j'en ai pas. Mais il y a des choses... J'ai pas beaucoup de regrets d'avoir des enfants, sauf peut-être le fait d'être heureux. Mais à part ça... Mais quand tu penses à quelque chose, tu as envie de te gonner. C'est-tu un regret, mettons? Non, c'est pas vrai. Non, mais il y a des choses, par exemple, qui me font souffrir
plus que d'autres. C'est pas du regret de la souffrance. C'est pas du regret, mais c'est comme un couteau qui me rentre dans le flanc gauche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on met de côté quand t'as des enfants, puis, tu sais, c'est ça. Quand tu commences mettons, tu as le premier, l'inventaire part. T'sais, c'est comme, ah oui, ça, je faisais ça. Là, je réalise qu'il faut que je le fasse moins jusqu'à l'extinction des feux complets. Puis, sur le coup, tu sais, au début, ça fait mal. Puis, à un moment donné, tu fais comme, ben non, c'est ça ma vie. Puis, On appelle ça, tu sais, le syndrome de Stockholm, right? Ouais. T'aimes tes bourreaux tranquillement, pas vite, tu sais, c'est right? Ça peut être comme ça. C'est une explication aussi valable. Ouais. Mais il y a des affaires que j'ai de la misère à mettre au rencard, puis entre autres, mettons, à aller écouter des shows, tu sais, puis je te ramène, man, parce que... Je te ramène, man, ça se dit bien? Je te ramène, man, parce que, ouais, je vois le fil conducteur, je sais où est-ce que tu t'en vas. Ouais, c'est ça, c'est parce que, puis là... Vas-y, je te fais une passe à la palette. Là, on est dans un resto, tu sais, qui nous rappelle un peu notre adolescence. Resto bar à Joliette. Matt, je le connais depuis que j'ai à peu près 17 ans, 18 ans, tu sais. Puis on s'est jamais lâché. Puis il y a un intérêt qu'on aime tous les deux, c'est la musique aussi. Fait que, il y a ça aussi. Ben moi, c'était à ça, je pensais en pas un. Ça, mais tu sais, il y avait un bar dans le temps, juste en face du cégep, qui s'appelait L'Asile. Puis on allait voir tous les shows, mais tu sais, mettons, Carquois était pas connu, les Breastfeeders, Malajube était pas connu non plus. Puis on a de l'air des vieux une merde là, qui tripe, c'est début 2000, là, jusqu'à 2006-2007. Mais dans le temps, c'était comme awkward un peu. Puis on allait voir tous les shows un peu glauques, on allait les chercher. Mais ça, je peux plus faire ça. Puis, tu sais, des fois, là, je suis tout content quand je m'en vais à Chasse-Galerie, à la Valtrie, mettons, aller voir Mystère Valère, mettons. Là, mais c'est rendu dans une place familiale, puis tout. Ça, c'est une fois par année, mettons. Une fois, une à 2 fois par année, je vais aller voir un show. Mais je m'ennuie vraiment de ça. Tu sais, le temps où est-ce que, tu sais, une petite période dans ma vie où j'ai été célibataire, j'allais voir un show, je rencontrais une fille, j'y jasais ça un peu, pis ça. Puis là, je tripais avec mes amis, on était tous un peu chauds, puis c'était le fun, tu sais. C'est pré-Tinder, ça. Ouais, c'est ça. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Ça me manque. La musique, ouais. Okay. Je pensais que t'allais, comme je t'avais ouvert la porte sur le volet avec ta blonde, je suis sûr que tu allais y aller avec les shows d'humour parce que je pense que vous en aviez regardé pas mal au début de votre relation. Je le mets dans la même catégorie. Okay. Les shows d'humour, tu sais, là, comme là, j'écoute, mettons, des En route vers mon premier gala, mais tu sais, moi, j'aimais beaucoup ça. François Bellefeuille, il était pas connu, là, tu sais, puis j'étais allé le voir, puis il rodait son stock dans des bars, puis... Ouais, je pense que c'est un point d'intérêt. Joliette était un point... à un moment donné, on montait les mercredis de l'humour, c'était animé par Mathieu C. Puis là, je pense que c'est repris. Je sais plus, je pourrais pas te dire c'est qui l'animateur, mais c'est rendu au Melchior, là, un autre bar de Joliette. Puis, tu sais, ils font des soirées d'humour, puis c'est cool. On était là tous les mercredis, puis j'étais avec Janie, tu sais, en même temps, je sortais pas encore avec, puis je sortais avec. Tu sais, c'était cette période-là. Mais c'était pas encore clair. Non, nous autres, on a fait des affaires dans l'ordre. On est des judéo-chrétiens de luxe. Des power judéo-chrétiens. T'es comme un newborn Christian. Ah, nice. Fait que, OK. Mais c'était encore flou. Les petites sorties de même, c'est nice. Ouais. OK. Te rappelles-tu quand on était dans une sortie au Vieux-Montréal, t'es allé dans la boîte à je sais pas quoi, là, une boîte de chansonniers aux Deux Pierrot. Puis juste avant ça, on avait starté, on était les deux seuls dudes. Avec une gang de monitrices qui jouaient à J'ai jamais. Qui jouaient à J'ai jamais. Fait qu'on a juste attendu qu'elle soit un peu chaude pour lancer des cracks comme... Je l'ai jamais eu dans le cul. Là, moi, faut que je prenne une gorgée. Fait que là, on était comme, mais c'est de l'or en bord, asti. Fait qu'on a continué nos questions grivoises de même. Puis le lendemain, quand tout le monde était à jeun, on s'est dit, ouais, elle, je la vois d'une autre façon. Effectivement. Ce qui est drôle, c'est que le chandail que je portais cette soirée-là, mais ce bout-là, il est quand même pas mal. T'es sale. Ça sort de ma gueule, en plus. Le chandail que je portais cette soirée-là, je l'ai encore. Ah ouais. Moment nostalgique. Puis pourtant, tu sais, je fais partie des gens qui font beaucoup de désencombrement, minimalisme, puis tout. J'ai presque pas de t-shirt. C'était quoi le chandail? C'est mon chandail orange avec un éclair dessus. Ah ouais. T'as ça, là. Je l'ai encore. C'est le seul chandail. Tu t'es pas dit un moment donné, ouais, lui, il pourrait être mon chandail de peinture, mettons. Là, il est rendu à l'étape chandail de pyjama, mais je l'aime vraiment parce qu'il y a une texture cool, puis qui me rappelle des soirées un peu comme celle-là. Le moment où on était un peu plus rock'n'roll, mettons. Mettons, quand moi j'arrivais dans un party à ce moment-là, j'arrivais avec un 26 onces de tequila.
c'était plus rough un peu. T'avais bu le verre puis tout. Hey, moi, je me rappelle aussi, la même veillée des deux Pierrot, on avait vu, tu sais, celle qui jouait dans Watatata. Oui, Maggie Marlowe. Oui, puis elle a joué d'ailleurs. Moi, je voulais la saluer. J'ai l'air du gars qui a un délire érotomane puis qui attrape. Non, comment elle s'appelle? Maryse. J'ai un blanc de mémoire, je sais pas, mais c'était une enseignante. Elle, je pense qu'elle était enseignante à la base. Ah ouais? C'était son métier, il me semble. Ah, j'ai aucune idée. Je sais pas pourquoi je détiens cette information-là. J'ai l'air d'un... L'as-tu stocké? Mais... Bref, au début, je l'avais vu, puis je voulais vraiment lui donner des becs, ça, fait que j'étais allé la voir en lui disant, est-ce que je peux te faire un baise-main, tu sais? Puis là, elle m'avait dit 2 becs, ça ajoute, c'est correct. Puis j'ai dit, je suis ton number one fan dans Watatata. Je suis ton number one fan. Mais était Maggie Marlowe dans Watatata. Elle était puis elle était quand même cute. Puis après ça, j'étais tout content, puis j'étais un peu chaud, fait que j'arrêtais pas de la checker sur le stage, ça. Puis là, à un moment donné, j'ai senti qu'on était plus en même longueur d'onde. J'avais l'air du gars un peu pervers, qui était un peu bizarre, et elle est partie. Elle s'est dit, ouais, c'est peut-être mieux que non. C'était pas mon intention. Ouais, mais ouais. Nostalgie. Il y a des jours comme ça. Fait que bref, ouais, c'était les premières soirées où on buvait plus à ce moment-là. On avait moins le contrôle sur. On buvait, puis après ça, on se disait, bon, faudrait bien que j'aille au cégep, me reposer un peu, tu sais. Ouais. C'était différent. Ouais, c'était pas mal ça. Toi, as-tu remarqué une différence dans ta tolérance à l'alcool? Je pense que ma tolérance est développée pas mal. Là. Elle est plus développée? Oh, ouais. Ah ouais? Ah, moi, c'est l'inverse. Non, mais j'avais un feeling en 3 minutes et demie. C'est juste que je continuais comme un asti de moron puis que je finissais par être malade. Là. Mais tu sais, je peux probablement prendre 5-6 pintes ce soir sans aucun problème. Ah non, moi, des fois, je reviens le soir, je me dis là, on est vendredi, je la descends, bouteille de vin, ma blonde, elle me regarde. Oui, mais man. À part à rire, je bois une coupe puis je dors. Ouais, c'est n'importe quoi. Non, c'est brûlé raide, là. Ça n'a rien à voir avec ta capacité à ingérer de l'alcool. Ah, je sais pas. Des brûlements d'estomac. Hey, c'est pas drôle, hein? Puis ton arthrite, elle va comment, ton arthrite? Ton ostéoporose, prends-tu du calcium? On dirait que je t'ai fait rocher juste en parlant de mes... T'es-tu constipé encore, toi? Des fois, ça m'arrive. OK. Prends des pruneaux. C'est bon, des pruneaux. C'est là qu'on est rendu, sérieusement. Je sais pas comment on a fait pour faire un épisode qui se range jusqu'au pruneau. Mais là, on peut dire bye-bye à tout le monde puis se revoir la semaine prochaine. Là. C'est bien correct. On arrive tranquillement au bout. Ça fait la fin du début. Je trouve ça cool qu'on soit ici parce que ça me rappelle plein de beaux moments, pour vrai, que j'ai passé ici. Parce que, tu sais, toi, t'es encore à Joliette, tu gravites encore dans les mêmes endroits. Moi, avec ma conjointe, on a déménagé, on habite maintenant à Montréal. Fait que, une fois de temps en temps, on vient à Joliette, puis le fast-food, il y a une couple d'endroits comme ça qui sont un peu forts, des endroits où on a vécu des choses, des moments charnières de notre relation. Je trouve ça cool, là, ici, quand même. Oui, ça fait un peu comme... c'est ça. C'est pas dans le quotidien. Fait que tu reviens et tu as comme des flashbacks instantanés. C'est cool. Ouais, parce que c'est les mêmes toiles, man. Je pense que la peinture, c'est murs est pareil. Puis c'est un restaurant qui est encore semi-classe, mettons. C'est encore semi-correct. Ouais, ils font des bons hamburgers. OK. On va peut-être y goûter ou une poutine, peut-être. Ouais, ça se peut. Fait que, sur ce, passe une bonne semaine, Jules. J'espère que tu as eu un bon épisode, même. J'espère qu'on n'a pas brûlé trop le sujet. Hey, on va être live. Je sais pas s'il sort après le live, cet épisode-là. Oh non, il va sortir avant le live, c'est sûr. C'est la journée de la fête des pères, man, le 17 juin. Tu veux expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer? En fait, le 17 juin, on va être au Geek Culture. C'est à l'Assomption. C'est un festival qui parle de geekness, fait que des kiosques, des trucs comme ça, tout reliés. Les thèmes, c'est BD, vieux films, n'importe quoi. Cosplay, des kiosques sur les BD, tout. Puis je pense qu'ils font un spécial 25 ans de Jurassic Park cette année. OK. Fait que c'est cool. Puis, ils font un segment podcast, fait qu'on devrait être là pour faire un live sur... Il va y avoir d'autres podcasteurs? Ouais, tout à fait. À moins qu'on soit les seuls à y aller, mais ouais. Non, j'imagine qu'on va être plusieurs là-bas. Puis ça devrait être cool, man. Puis c'est à l'Assomption. C'est comme un peu mi-chemin entre nos deux maisons. Ben oui, c'est ça, c'est super thématique. Ça devrait être cool. Puis on va aller dire des niaiseries, mais il y a des enfants dans la foule. Fait que je pense que ça va être notre seul épisode pas classé explicite. OK, on va se forcer. Ça va être bon. Cool. Mais je pense qu'on devrait être correct. Puis tu sais, je pense que j'ai demandé à ce qu'on soit à 2h l'après-midi, mettons. OK. C'est quand même pas pire. Puis sais-tu s'il y a d'autres invités comme podcasteurs? Et je sais pas c'est qui les autres, mais en fait, ils sont en train de remplir leur line-up, puis ils vont faire ça. Je pense que c'est 1 heure. Ils nous donnent 1 heure de show. On fait ce qu'on veut, puis après ça roule. Fait qu'il va y en avoir d'autres. Puis je me disais, on peut regarder, mais tu sais, inviter un papa cassette ou quelque chose comme ça peut être cool. Tu sais, si, moi, ce que je pensais prendre comme thème là-bas, ce que j'ai soumis, c'est justement les éléments geek nostalgiques qu'on veut introduire à nos enfants. Tu sais, Passe-Partout, comment qu'on fait ça, Star Wars, on l'introduit quand, quoi, comment, les G.I. Joe, whatever, là, toutes les gugus. Puis je pense que ça peut fitter dans le thème de la patente, puis en même temps, on peut avoir de ça. Faut être dans le thème?
Pas obligé, man. Probablement qu'on va déraper comme d'habitude parce que c'est pas mal tout le temps ça qui arrive parce que c'est le propre du podcast. Bon, ben écoute, merci. Puis venez nous voir si vous nous trouvez mignon au micro. Pourquoi pas? Mignon micro, c'est ta voix sensuelle. Ouais. Hey, attends un peu, faut que je finisse ça sur une anecdote parce que tu as parlé de mignon micro, puis sérieusement, c'est l'anecdote qui tue. Il y a un de mes collègues qui est papa, un de mes ex-collègues qui est papa, shout-out à Eric, qui est depuis 1 an et demi, 2 ans célibataire. Je ne me rappelle plus de la date exactement, mais il a vécu la crise de la quarantaine solide. Mettons, on va dire ça de même. OK. Puis, le gars, il a vécu l'anecdote par excellence de gars qui crouse puis qui est sur le marché. Puis, Eric, tu m'as pas donné la permission de raconter ton anecdote, mais trop hot, fait qu'il faut que je le fasse. Le gars, il a acheté ses meubles chez Rona, je pense. C'est pas important. Puis, il a eu besoin d'appeler le service à la clientèle parce qu'il y avait un fuck avec sa carte de crédit ou je sais pas trop. Fait qu'après avoir parlé à la fille qui règle toute la patente, raccroche avec elle, fait sa journée de travail, s'en va dans un 5 à 7, vers 6-7 heures le soir, le Rona le rappelle. Fait que Chris doit avoir un problème, le service à la clientèle de Rona me rappelle. Fait qu'il répond « Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? »« Hey, salut, c'est la fille à qui t'as parlé tantôt au service à la clientèle. Écoute, je fais jamais ça dans la vie, mais je suis allé voir ton Facebook, je te trouve pas mal cute. Je te jure. Je te trouve pas mal cute. Tu sais, on pourrait se rencontrer. T'es-tu disponible? » Puis, mais non, mais ça sort d'un fantasme de porn, là. Voyons, il a répondu live. Ben, j'étais dans un 5 à 7, mais il vient de se finir direct là. Dis-moi ton adresse, je débarque chez vous. Fait que c'est ça. Ah, il y a du chien, là. Ouais. Puis, ben, tu sais, évidemment, il m'a monté son profil Facebook. Puis, belle soirée. OK. Fait que moi, je trouve que ça clôt bien l'épisode nostalgique dans lequel ce genre d'histoire nous arrivera pas. Ouais. Fait que moi, ça, j'ai une contre-histoire. Une contre-histoire? Vas-y, ouais, ta mais contre-histoire. non, je vais... On va faire ça une prochaine micro. fois. Fait que si vous voulez avoir accès à ces contre-histoires... Achetez un T-shirt. Sur ce, passez une bonne semaine.